On vient de travailler donc précédemment sur les angles adjacents. On vient de voir également les angles complémentaires et supplémentaires. On s'intéresse à un autre type d'angle dans la suite du chapitre. C'est ce qu'on appelle les angles opposés par le sommet. Alors, il faut de nouveau 3 conditions. Bon, la définition, elle n'est pas forcément très évidente à comprendre. Tu verras qu'après, sur l'illustration, ça ira mieux. Donc, il faut 3 conditions pour qu'on obtienne 2 angles opposés par le sommet. Donc, il faut forcément qu'ils aient le même sommet, qu'ils soient formés par 2 droites sécantes et les côtés de l'un sont dans le prolongement de l'autre. Alors, regarde, ça donne quoi? Eh bien, ici, on a 2 droites sécantes, un sommet commun, donc ces 2 angles-là sont opposés par le sommet, et puis tu as les côtés de l'un en fait qui sont dans le prolongement de l'autre, et tout comme les 2 angles bleus ici qui ont un sommet commun, avec les droites sécantes, les côtés de l'un sont dans le prolongement de l'autre, et ces deux-là sont aussi des angles opposés par le sommet. Alors on va voir comment est-ce qu'on se sert de ces angles-là, avec l'exercice 7, une histoire d'égalité. Alors, première question. Selon toi, quelle pourrait être la mesure de l'angle BSD? Donc ici, tu vois, on a 2 droites sécantes, la droite AB et CD qui sont sécantes en S. Donc ici, on identifie 2 angles opposés par le sommet. Bon, bah écoute, en plus, je te les ai mis de la même couleur. Ce serait légitime de penser que la mesure de l'angle BSD, eh bien, ce soit aussi 43,6 degrés. Donc BSD pourrait valoir 43,6 degrés. Donc, je vais marquer. La mesure de l'angle BSD pourrait valoir 43,6 degrés. Bon, dans la suite, tu vas essayer de démontrer ta conjecture. Alors, pour ce faire, je te pose 2 questions pour t'aiguiller. Question 2, déterminer en justifiant la mesure de l'angle CSB. Alors, la mesure de cet angle-là, le bleu. La configuration est la suivante. Donc, on a dit qu'on a 2 droites sécantes en S. On a donc les points A, S, B qui sont alignés. Et puisqu'ils sont alignés, eh bien, ça signifie que l'angle ASB, c'est un angle plat. Et donc, que ces 2 angles-là, eh bien, on a donc un angle plat de 180 degrés. On continue de réviser les différents types d'angles qu'on a vus. Ces 2 angles-là, ils sont donc ce qu'on appelle supplémentaires. 180 degrés moins 43,6 degrés et on aura la mesure de l'angle bleu. Alors, on va commencer à rédiger déjà. Alors, les points. On va dire que les points A, S et B sont alignés. Donc, l'angle ASB mesure 180 degrés. Tac. Et que, donc, pour avoir la mesure de l'angle CSB, eh bien, il faut enlever à 180 degrés, donc à notre angle plat là, on va enlever la mesure de l'angle ASC. On va donc faire 180 degrés moins 43,6 degrés. Ce qui fait 136,4 degrés. Donc celui-là, il fait 136,4 degrés. Et question 3, en déduire en justifiant la mesure de l'angle BSD. Bon, bah, de la même façon, ici, on a les points C, S, D qui sont alignés. On a donc l'angle CSD qui est un angle plat, dont la mesure vaut 180 degrés. Et si on refait 180 degrés moins 136,4, eh bien, on retrouve bien 43,6 degrés. Donc, les 2 angles-là, qui sont des angles opposés par le sommet, eh bien, ils sont de même mesure. Alors, on l'écrit. Les points C, S et D sont alignés. Donc, l'angle CSD, il a pour mesure 180 degrés. La mesure de l'angle BSD, c'est donc 180 degrés moins 136,4 degrés, ce qui fait 43,6 degrés. Et on vient de démontrer la propriété qui suit sur les angles opposés par le sommet. 2 angles opposés par le sommet ont la même mesure.